Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Les bouchons sont un problème urbain courant auquel sont confrontées les grandes villes du monde entier. Avec l'urbanisation et la croissance des populations, les problèmes de circulation s'aggravent, entraînant des pertes de productivité, une augmentation de la pollution et une diminution de la qualité de vie des habitants. Si je vous pose la question, vous passez combien d'heures sur les routes par jour? Personnellement, pas moins de 3 heures, et chaque matin, des millions d'Africains partagent le même quotidien que moi. Ils entament leur journée avec l'espoir d'arriver à l'heure au travail, mais se heurtent rapidement à l'épreuve des embouteillages. Dans des métropoles comme Lagos, Kinshasa, Nairobi ou Abidjan, les embouteillages dictent le tempo des déplacements. Et les chiffres illustrent l'ampleur du problème. À Lagos, par exemple, les automobilistes passent en moyenne 62,8 minutes par jour dans les bouchons, soit environ 4 heures pour les trajets les plus lents. À Nairobi, selon Kenya National Bureau of Statistics de 2023, la congestion coûte environ 500 000 $ par jour à l'économie locale. Et d'ici 2030, l'Afrique pourrait perdre jusqu'à 488 milliards de dollars en raison de la congestion routière si des mesures ne sont pas prises pour réformer les systèmes de transport actuels. Alors comment notre continent peut relever ce défi et repenser la mobilité urbaine? Des systèmes de transport collectif modernes et accessibles sont essentiels. À Addis Abeba, le tramway électrique transporte plus de 60 000 passagers par jour depuis son lancement en 2015, selon Ethiopian Railways Corporation, publié en 2023. À Dakar, le train express régional opérationnel depuis 2021 relie le centre-ville à la banlieue en moins de 45 minutes. Par ailleurs, il faut moderniser les infrastructures routières. Les réseaux routiers doivent être repensés avec des outils modernes de haute technologie, des ronds-points intelligents, de feux de signalisation connectés et systèmes de gestion du trafic en temps réel. À titre d'exemple, à Johannesburg, l'adoption d'applications de navigation comme Waze a réduit les temps de trajet de 15% dans certaines zones. D'autre part, il faut renforcer la volonté politique, car aucun progrès n'est possible sans un engagement politique fort. Cela implique l'augmentation des budgets à la mobilité urbaine et de lutter contre la corruption dans les projets d'infrastructure. L'Afrique urbaine est à un tournant. D'ici 2050, la majorité des habitants vivra en ville. Sans action, les embouteillages risquent de paralyser les économies, accentuer les inégalités et de dégrader la qualité de vie. Mais en s'inspirant des succès locaux, en impliquant les citoyens et en investissant dans les solutions durables, l'Afrique peut transformer ses bouchons en une opportunité. Car un continent en pleine croissance ne peut se permettre de stagner sur les routes. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.